Salut à tous et bienvenue sur Itspera. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode d'apprentissage de langue appelée Mass Immersion Approach, et plus précisément vous expliquer 3 concepts importants de cette méthode qui ont influencé la manière dont je travaille mon japonais au quotidien. Mass Immersion Approach, ou MEA, c'est une méthodologie qui a été créée par le youtubeur américain Matt vs Japan et son ami Yoga. Récemment, les deux ont décidé de mettre fin à leur collaboration, mais ça n'enlève en rien la pertinence du travail qu'ils ont fait. Premièrement, quel est votre niveau cible? Si on simplifie un petit peu l'apprentissage d'une langue, on peut décomposer ça en 5 étapes. La première, c'est le babillage. Vous connaissez seulement une centaine de mots, quelques règles de grammaire, mais vous ne pouvez pas vraiment utiliser la langue en pratique. Ensuite, on arrive au stage de survie, dans lequel vous allez être capable de dire des choses assez simples, vous allez pouvoir vous en sortir si vous vivez dans le pays dans lequel vous essayez d'apprendre la langue, mais vous n'allez pas réussir à comprendre par exemple la télévision. Ensuite, il y a le niveau qu'on appelle fonctionnel, dans lequel vous êtes capable d'avoir des discussions sur des sujets simples, à une vitesse raisonnable, mais il y a encore beaucoup de choses que vous ne comprenez pas et vous faites des fautes de grammaire un peu tout le temps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle parler couramment. Parler couramment, c'est quoi? C'est être capable de s'exprimer sur à peu près tous les sujets, mais pas forcément d'avoir atteint le niveau d'un natif. Donc par exemple, si vous faites une rédaction, vous écrivez un texte, vous ne serez pas capable d'écrire avec la même élégance et la même finesse que le ferait un natif. Et finalement, le 5e niveau, c'est le niveau professionnel. Là, vous êtes capable de vous exprimer, d'écrire des choses de la même manière que le ferait un natif, ce qui vous permet de travailler dans une entreprise locale sans problème. L'essentiel, en fait, c'est de savoir quel niveau vous visez. Pourquoi? Parce que simplement, la meilleure méthode va dépendre du niveau que vous souhaitez atteindre. Pour comprendre ça, prenons une métaphore. Imaginez que vous vouliez apprendre le violon. Si vous commencez tout seul, vous allez probablement développer une mauvaise posture, et vous ne pourrez jamais vraiment avoir un très bon niveau car il sera très difficile de corriger les mauvaises habitudes que vous avez prises. A l'inverse, si vous preniez un professeur de violon, il va passer beaucoup de temps à vous enseigner la bonne posture, mais si vous n'avez pas d'ambition de devenir un grand violoniste, finalement ça ne vous servira pas à grand chose si tout ce que vous voulez c'est jouer quelques morceaux tout simplement. Le postulat de MEA, c'est que c'est exactement la même chose pour les langues. Certains raccourcis que vous pouvez prendre au début vont en fait vous ralentir plus tard. Par exemple, si votre objectif c'est simplement d'apprendre quelques phrases de japonais pour un voyage, alors il n'y a aucun intérêt à prendre les kana ou les kanji, autant tout faire en romaji. En revanche, si vous savez que vous allez ensuite travailler le japonais à un plus haut niveau, autant partir dès le début avec les kana et les kanji pour passer plus de temps à vous familiariser avec. Si vous visez un niveau de survie, alors il est probablement inutile de passer trop de temps sur la prononciation, puisque vous arrivez quand même à vous faire comprendre avec simplement les règles de grammaire et les mots de base. En revanche, vous risquez de développer des tics de langage qui seront difficiles à corriger plus tard. Réfléchissez donc bien à quel niveau de japonais vous souhaitez atteindre, et en fonction de ça, choisissez la meilleure méthode. Personnellement, mon objectif, c'est d'arriver à parler un japonais courant, avec un bon accent, mais savoir lire le japonais ne m'intéresse pas outre mesure, si ce n'est que comme un outil pour m'aider à progresser dans la langue. Deuxième concept, équilibrer la théorie avec la pratique. C'est un sujet qui est un petit peu abstrait, donc il faut exactement expliquer de quoi on parle. Tout d'abord, si on parle de la nature d'une langue elle-même, la théorie, ce serait les mots, les règles de grammaire, toutes les connaissances conscientes qu'on a sur la langue. Et la pratique, ce serait plutôt notre capacité inconsciente à pouvoir comprendre la langue et à pouvoir la parler sans réfléchir à quelles règles de grammaire on applique ou quels mots on doit choisir. Si vous connaissez toutes les règles de grammaire d'une langue, cela ne vous rend pas instantanément capable de la parler pour autant. La théorie n'est en fait là que comme un moyen pour une fin qui est de pouvoir parler la langue. A l'inverse, si vous rechignez à travailler les fondamentaux théoriques, comme par exemple la conjugaison des verbes, il est probable que vous arrivez quand même à faire comprendre à peu près votre message, mais jamais vous ne pourrez vraiment aller dans la subtilité et dans les nuances. En d'autres termes, pour progresser, il faut travailler à la fois sur la théorie et sur la pratique. Ce principe s'applique aussi à la manière dont on apprend une langue. Quand vous débutez, vous allez probablement avoir des intuitions sur la meilleure manière d'apprendre une langue. Le problème, c'est que comme vous n'avez aucune expérience dans le domaine, vos intuitions seront probablement mauvaises, et donc vous allez partir dans des directions qui ne seront pas très efficaces. En d'autres termes, vous allez progresser un petit peu dans votre langue, mais vous n'allez pas le faire autant que si vous aviez acquis des bases théoriques fondamentales. Imaginons maintenant que vous prenez un cours de japonais dans une école. Votre professeur va vous apporter des connaissances théoriques sur la langue japonaise, mais il va le faire en simplifiant la réalité. Par exemple, il ne va pas vous parler d'accent, il va vous dire que le japonais est une langue relativement plate. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas vrai non plus.
L'intérêt de cette simplification, c'est que à votre niveau, vous pouvez vous focaliser sur les choses les plus importantes qui sont l'apprentissage des premiers kana et des premiers kanji. Vous embêter avec la manière dont la prononciation fonctionne en japonais, ce serait contre-productif quand vous débutez. Pour tout savoir théorique, il y aura toujours des nuances, des exceptions, et vous ferez toujours des erreurs sans vous en rendre compte. Pour améliorer votre modèle de la langue, ce dont vous avez besoin, c'est de plus de pratique pour repérer les erreurs que vous faites et les corriger. Un autre exemple qui vous parlera peut-être si vous êtes à un niveau intermédiaire, c'est celui du dictionnaire. Si vous continuez d'utiliser un dictionnaire bilingue, c'est-à-dire du japonais vers l'anglais ou du japonais vers le français, eh bien vous allez retrouver des définitions qui ont perdu en fait des nuances de la langue qui n'existent que en japonais. Donc vous avez intérêt à un moment donné à faire une transition vers un dictionnaire de japonais vers le japonais. Autrement, vous pourrez certes utiliser les nouveaux mots que vous avez appris, mais vous ne saisirez pas vraiment toutes les nuances et il est très probable que vous utilisiez ces mots d'une manière inappropriée. Le troisième concept, c'est les bénéfices apportés par l'immersion. Quand on parle d'immersion, on pense tout de suite à quelqu'un qui voyage dans un pays étranger pour en apprendre la langue. Plus généralement, c'est l'idée de s'inspirer de la manière dont un nouveau-né apprend sa langue maternelle, en recevant énormément de contenu dans la langue qu'il cherche à apprendre. En tant qu'adulte, vous avez un pouvoir supplémentaire, c'est que vous pouvez choisir les contenus que vous utilisez pour apprendre. Et maintenant, grâce à Internet, vous avez à disposition des quantités incroyables de contenus, vidéo ou audio, pour vous aider dans votre apprentissage. L'immersion, c'est d'autant plus intéressant que ça peut vous servir quel que soit votre niveau. Imaginez, vous êtes à un niveau débutant, vous ne comprenez absolument pas la langue, mais en écoutant des choses dans la langue que vous cherchez à apprendre, votre oreille va naturellement se former aux différentes sonorités qui constituent la langue. Un peu plus tard, vous allez être capable de reconnaître certains mots et simplement de distinguer les mots dans une phrase. Plus tard, il y aura probablement seulement un ou deux mots que vous ne comprendrez pas dans une phrase, et grâce au contexte, vous serez capable en fait de comprendre les mots qu'il vous manque, et voire même d'avoir un exemple de comment ce mot s'utilise dans un contexte, dans le contexte d'une phrase. Enfin, même si vous comprenez parfaitement les mots qui constituent une phrase, la grammaire, l'ensemble de la phrase, il est probable qu'il y ait des variations dans la manière dont la phrase est exprimée, qui change d'un locuteur à un autre en fonction de variables telles que son âge, son genre, son état émotionnel, la vitesse à laquelle elle parle. Il est donc très pertinent de continuer à utiliser l'immersion pour habituer son oreille à des façons de parler très différentes. Vous le savez, le japonais c'est une langue qui est difficile à apprendre, qui est très éloignée du français, et donc de façon réaliste, il faut vraiment consacrer énormément de temps à faire de l'immersion, à écouter des contenus dans cette langue pour arriver à un haut niveau. La manière dont on va passer ce temps, évidemment, elle est très importante. On veut essayer d'en tirer le meilleur parti. Heureusement, il y a une stratégie assez simple qui permet de faire ça, ce qu'on appelle I+1. Le I de I+1 signifie input, c'est notre niveau de connaissance actuelle, et le +1 signifie simplement un niveau au-dessus de notre connaissance actuelle. Concrètement, ce que vous allez chercher, c'est des phrases dans lesquelles il vous manque une et une seule information, et vous allez probablement être capable de deviner ce mot qui vous manque, par exemple, grâce au contexte. Ces phrases I+1, vous pourrez ensuite les ajouter dans un logiciel comme Anki afin de les mémoriser. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Pour plus de détails sur l'approche MIA, je vous invite à consulter le site internet et à aller voir les chaînes YouTube de Math vs Japan et de Yoga. Ciao, mata kondo!